Salut tout le monde, c'est le Hollandais, on espère que vous allez bien. Donc ça nickel, donc si vous voyez que je suis en torse nu, c'est parce que il fait chaud en ce moment-ci. Enfin, pour l'instant il fait moins chaud, mais ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où il fait 34 degrés, 24 degrés. Et du coup voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo de mon topo du, du mois et du mois passé, mais je crois que ce mois passé j'ai déjà fait une vidéo où je parlais un peu tout ce qu'ils en sait de ma vie et tout, de ma dépression et tout que j'ai eu il y a fort longtemps. Donc voilà. Et aujourd'hui nous allons parler un peu de ces histoires-là. Donc en fait, voilà, donc je m'appelle Brian, j'ai 18 ans bientôt, dans un mois 19. Bon, désolé, je vais boire ma petite canette de Red Bull. Red Bull vous donne des ailes. Donc aujourd'hui en fait, donc je m'appelle Brian, j'ai 18 ans, bientôt 19 dans 3 semaines. Et enfin, vous direz pas, tu vois, que j'ai 19 ans et tout. Vous vous dites, ouais, ça tombe, il a 17 ans et tout. Mais en fait, non, j'ai 18 ans, bientôt 19. Enfin, je vais sur mes 19 ans. Et du coup, j'ai une maladie qui s'appelle l'autisme. Et l'autisme, c'est une maladie pas très très grave. C'est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie où, vous voyez, où il y en a. En fait, il y a différentes façons, il y a différentes étapes d'autisme. Tu as l'autisme, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte d'autisme où la personne elle sait parler et la personne est très intelligente, donc c'est top. Et vous avez des autistes qui sont forts en informatique, vous avez des autistes qui sont forts en. Comment ça s'appelle encore, qui sont forts en jardinage, qui sont forts en mathématiques et tout, qui sont forts pour régler des PC et tout. Il y en a qui savent faire. Et il y a même des autismes où ils sont nés sans parler, ils sont nés où ils parlent pas et tout. Et il y a des autismes où, comme moi je suis autiste, mais voilà, je suis pas un autisme très fort. Enfin oui, j'ai deux trois petites crises. Enfin j'ai des fois des crises de colère et tout, donc je suis sous médicaments. Et du coup voilà, mais quand j'étais en primaire, vous voyez, euh, j'aimais pas trop. J'étais mal à l'aise et tout, il y avait d'autres personnes, je voyais pas mes parents. Enfin, quand t'es autiste, tu vois, tu sens que t'as des manques. T'as des manques de voir tes parents et tout. Moi, c'est ce que j'avais quand j'étais petit. Et du coup, j'ai mal vécu le primaire, j'ai eu plein d'emmerdes et tout avec des autres personnes et tout. Ça m'a fait chier. Enfin oui, je me suis fait des potes, tu vois, je sais quand même me faire des potes. Mais voilà quoi, au fil du temps, je commence à me faire des amis. Et après, voilà.
Donc, du coup, après le primaire, bah, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. Je suis passé en secondaire. Enfin, je me suis fait, euh, je me suis fait des potes aussi. Donc, voilà, comme tout le monde. Et du coup, au fil du temps, bah, enfin, je suis sorti avec des meufs. Donc, je suis sorti, on avait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup, que c'était des charros, des personnes qui jouent avec des sentiments, des personnes et tout. Moi, croyez-moi que j'ai eu ça. Donc, j'ai eu des personnes qui ont beaucoup joué avec mes sentiments. Et ça, je me suis dit, putain, je suis vraiment moche et tout. Je me suis dit ça en fait, les gars. Et après, bah, au fil du temps, bah, j'ai commencé à être en dépression. J'ai commencé à faire une forte dépression, des fortes crises de colère, de la violence envers mes parents et tout. Mes parents, ils ont failli me mettre dans un hôpital psychiatrique. Et excusez-moi. Et ils m'ont mis dans un hôpital psychiatrique. Enfin, ils ont failli me mettre dans un hôpital psychiatrique parce que j'étais en forte crise de colère. Je faisais presque plus rien. Les jeux vidéo, ça m'intéressait plus et tout d'habitude. Enfin, vous voyez, moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup. Enfin, moi quand j'étais petit, je jouais beaucoup. C'était à Minecraft, à GTA. Je jouais beaucoup aussi. C'était à Watch Dog. Aussi, comment ça s'appelle encore, Sleeping Dogs, c'est un jeu avec des. Comment vous dire, c'est un jeu avec des Chinois, donc un jeu à la GTA. Et du coup, voilà, et du coup, après, j'étais sous cette histoire-là. Je sortais avec des meufs et tout, je me sortais avec plein de meufs. Bah, vous allez me dire, ouais, mais t'es un charreau et tout. Au contraire, non. En fait, j'essayais de trouver la bonne fille. Et des fois, on peut dire que je jouais beaucoup avec certains sentiments de certaines filles. Enfin oui, des fois j'ai été un peu con. Il y a des filles qui jouaient avec leurs sentiments. Parce que je savais très bien comment comment ils étaient. Il y en a des fois, je les mets. Il y en a, tu vois, je suis déjà sorti avec une meuf. Et enfin. Et cette meuf-là, bah, elle avait beaucoup de sentiments pour moi et tout. Moi j'en avais et enfin moi je m'amusais juste à me faire du bien sexuellement. Enfin j'ai jamais fait l'amour. Et en fait cette meuf là, bah je la tenais par l'arrière et tout. Je mettais, enfin on va dire mon petit oiseau entre ses fesses. Donc ça m'a fait fortement du bien. Et après, bah, je suis sorti avec après un an avant cette fille-là, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Océane. Et cette fille-là, elle a beaucoup joué avec, enfin, elle a pas joué avec mes sentiments, mais elle a, comment vous expliquer, enfin, on dirait pas qu'elle avait, enfin, on dirait pas en fait qu'elle avait des sentiments pour moi. On dirait pas en fait, elle est juste sortie avec moi juste pour dire qu'elle a quelqu'un. Enfin, après on était devenus amis et tout, on a coupé court parce que il y avait des choses qui me plaisaient pas et tout. J'étais fort jaloux parce que
En même temps, j'étais ami avec ce copain qui était mon ex-meilleur ami. Et ce gars-là, si vous voulez, c'était un gars. Franchement, les gars, ne m'étaient jamais ami avec ce gars-là. Qui s'appelle Timothée Deno. Parce que ce gars-là, si vous êtes amis, vous avez une copine, ne parlez jamais de votre relation, de la relation que vous avez avec votre copine, avec ce gars-là. Parce que ce gars-là, il pique tous les copines des autres. Et ça m'a pas plu. Je me suis tapé des grosses crises et tout. Je suis plus venu à l'école pendant 6 mois. Donc j'étais de février jusqu'au mois de septembre sans aller à l'école. Après, durant ce long confinement que j'ai eu, sans aller à l'école, j'ai sorti avec une fille. Je vous expliquerai par après. D'abord, je vous explique avec Sam. Et en fait, en gros, cette fille-là, elle jouait beaucoup. Enfin, voilà, c'est une fille. Elle avait pas de sentiments, même quand on s'est quitté et tout. Moi, j'étais triste et elle s'en battait les couilles. Donc, moi, j'étais fort triste. Tout. Et après, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Clara. Donc, cette fille-là, elle habite à quelques kilomètres de chez moi. Donc, c'est 40 kilomètres, donc c'est super loin. Par contre, cette fille-là, j'ai eu des tendances sexuelles. Enfin, j'ai pas fait l'amour, mais j'ai eu des tendances, j'ai failli et tout. Elle était jeune. Et du coup, elle était jeune. Elle jouait beaucoup avec mes sentiments, elle draguait d'autres mecs et tout. À un moment donné, je voyais qu'elle avait changé sa photo de profil et j'avais mis une photo de moi et elle. Elle a changé sa photo de profil. Et à un moment donné, je me suis dit, bon ok, je vais la quitter. Je l'ai quittée. J'ai fait une grosse dépression. À chaque fois que je jouais sur les réseaux, je voyais qu'elle était avec d'autres mecs et tout. Et en gros, moi ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit putain, j'aurais resté avec. Je me suis dit putain, j'aurais resté avec elle et tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Qu'est-ce que j'ai mérité, mon Dieu? Même je prenais beaucoup de cachetar, je me droguais à la puff, je me droguais au Red Bull, tout ce qui est boisson énergisante, j'allais chercher de l'alcool et tout, je buvais de l'alcool. Et après, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais à 60 kilos. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je suis plus à ce poids-là. Et je me droguais. Enfin, je me droguais pas, mais je fumais la puff, tout. Et encore maintenant, j'en fume encore. Mais si j'essaye seulement d'arrêter, je continue toujours. C'est la boisson énergisante. Donc, je continue toujours ça. Puis après, la dépression, j'ai repris en main. Je me suis dit, Brian, t'as que 18 ans, t'es encore jeune, des filles t'en trouveras d'autres, t'en trouveras bien d'autres. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et après, quelques mois plus tard, je sortais avec des filles.
mais que sur les réseaux. Donc j'ai mis en couple sur Facebook avec une Soana. C'était une pote à mon ex. Après, elle voulait pas me voir et tout, elle voulait pas faire un pas pour aller, pour que j'aille chez elle et tout, elle voulait même pas, et elle m'en donnait même pas de nouvelles et tout. À un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, hop, je la dégage. Et après, maintenant, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Et après, par magie, quand vous expliquez ça, et après, par magie, une fille qui est apparue dans ma vie. D'ailleurs, je vais voir si j'ai eu des messages. Attends, mais il est, mais il est là, mon téléphone. Ah non, elle a toujours pas répondu. Attends, je vais un message. Et après, il y a une fille qui est apparue dans ma vie. Enfin, c'était une ex à moi, de base. Et elle est réapparue dans ma vie. Elle m'a dit, coucou, j'aimerais bien sortir avec toi. J'ai dit, euh, ah, un petit message. Ah, c'est ma belle-mère. Donc attendez les gars, je mets 2 minutes sur pause la vidéo parce que j'ai un petit message. Et après je reprends la vidéo. Désolé, c'était ma belle-mère qui m'a envoyé un message pour me dire, parce qu'en fait ma copine elle va rentrer en hôpital psychiatrique, mais je vous dirai pas les histoires parce que ça reste entre elle et moi. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vous dirai pas plus les gars. Donc voilà. En fait, je disais quoi. Après, je suis rencontré une fille qui s'appelle Nadia. C'est une portugaise, et d'ailleurs, moi j'aime bien les portugaises. Il y en a des jolies quand même, mais elle, c'est une jolie fille, croyez-moi. Et après, je l'ai rencontrée, on a fait connaissance et tout. Enfin, voilà, elle tient à moi, je tiens à elle. Même, on a déjà fait beaucoup de sorties et tout. Du coup, moi je dis, espérons que c'est la bonne. D'ailleurs, on a failli se séparer il y a pas longtemps, mais ça je vous dirai pas pourquoi. Mais c'était des petites raisons comme ça. Donc voilà. Et puis bientôt la reprise d'école les gars. Bientôt, bientôt les examens, peut-être à la Toussaint ou peut-être à Noël. Mais croyez-moi que les années passent vite, passent très très vite. Et croyez-moi que les années, ça passe tellement vite qu'on voit même pas les années. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon, moi sur ce, je vais regarder un peu la TV parce que si, excusez-moi, il est 23h11 et du coup, il est un peu tard. Et voilà quoi. Si cette vidéo vous a plu, désolé si j'ai raconté tout ça, c'est parce que je disais ce que je pensais sur moi. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ces vidéos et à partager un maximum sur les réseaux, Facebook, n'importe quoi.